Oui, monsieur le préfet. Je viens d'arriver en catastrophe. Et j'ai déjà averti le médecin-chef. À part 3, tous les autres éléments assurent le maintien d'ordre en ville. Bien sûr, le marché est sous haute surveillance. Commissaire, Oui. comment ça va? Tout doucement. Hey! Mais quel est ce bordel dans mon hôpital? Commissaire, Oui. à part les blessés et le personnel, je voudrais que tout le reste soit dégagé. Où est-ce que vous vous croyez? Au marché? Non! Ici, c'est un hôpital. Allez. Allez, mettez-les dehors. Mettez-les dehors. Sorry, je te ferai la peau un jour. Oui, je t'emmerde, ouais. Non, Ismaël. Hein? Non, du calme, Tu te prends pour qui? Tu penses que ça va se terminer comme ça? Je vais voir mon enfant. Personne ne rentre ici. Il est blessé. Ce sont les Je conseils vous du en prie, commissaire. je vais voir mon Je enfant. suis désolé. Y a-t-il sur notre planète une petite once de terre où tout est pour le mieux dans le meilleur des mondes? Un rêve, oui. Autrement, les épreuves sont inhérentes à la vie de toute société. Mais ici à Dafa, nous avons les ressources nécessaires pour transcender les nôtres, pour penser nos blessures. Et croyez-moi, ce ne sont pas que des blablas d'animateurs, mais la vérité de source. Parole de Belfort, celle qui dit tout haut ce que la majorité pense tout bas. Pour l'analphabète que je suis, l'objectif de la lutte politique, au-delà de la conquête du pouvoir, demeure la recherche du bien-être de la communauté. Au vu du dérapage que nous venons de connaître, j'en suis à me demander quelle peut bien être la motivation réelle des hommes politiques. Mais, permettez que je vous dise une chose en ma qualité de chef de village. Parce que nous sommes tous dans la même barque, il n'est plus question d'admettre que d'autres jouent à creuser leur petit trou dans l'embarcation, quitte à nous faire tous couler. Je dis non. Plus jamais ça. Merci au chef de village pour son franc-parler dont on ne saurait faire l'économie au sortir de cet événement douloureux et dramatique. Les premiers moments d'émotion passés, je me dis que cette chaude alerte nous aura été bénéfique, ne serait-ce que pour tester notre capacité de réaction dans une telle épreuve. Cela dit, notre société ne peut se passer de la politique. Il est également admis que les élections sont la sève nourricière de toute démocratie. Mais pour autant, doivent-elles nous conduire à notre perte? Hey, Dibrin, c'est qu'il donne bien, il est salaud. T'en fais pas, à la prochaine marche, on va le faire payer ce coup. Tu veux remettre ça encore? Estime-toi et récite tire cette fois-ci avec la tête fracassée. C'est tous les biens que je jette pour toi. Imbécile. Un million, 2 millions, 3 millions, 4 millions, 5 millions, 6 millions. Le compte y est. Alhamdulillah. Dieu soit loué. On est quitte d'une grave crise de confiance qui allait faire éclater notre association. Les amis, nous venons de régler une sale affaire, non sans difficulté quand même. Dans cette histoire où j'ai personnellement engagé notre association, je me devais d'en assumer entièrement les conséquences. Et cela, bien sûr, m'a valu bien des coups. Mais en vérité, j'ai pu surmonter tant d'épreuves
grâce à une conviction tenace, à savoir qu'il s'impose à tout membre le devoir d'œuvrer dans le sens des intérêts de notre association. C'est ce dernier cri de cœur que je tenais à vous lancer avant de vous faire part de ma décision de démissionner de la présidence de notre association. Karim, peut-on au moins en connaître la raison? J'espère que ce n'est pas seulement à cause de tes ambitions personnelles. La politique, par exemple. Non. D'ailleurs, ces deux rôles ne s'excluent pas. En fait, de motivation, si tu veux savoir. Je veux simplement prendre un temps de recul. C'est ça aussi qui fait l'étoffe d'un responsable. Vivi! Oui, tonton. Apporte une chaise et viens servir Oumar. Non, merci. Je viens juste de passer par la maison. Ah! Ça va? Je vois que Ruki a fait son œuvre. Comme cordon bleu, elle est sans pareil. Non, tu exagères. À peine si j'ai goûté à son plat. À cause d'une préoccupation qui ne cesse de me tourmenter. Merci. Là, Oumar, tu m'inquiètes. Serait-ce pour le soutien que nous donnons en sommet à Makonan? Non, rien de tout cela. En fait, maman arrive après-demain. Et tu sais quoi? Pour se faire une idée de Ruki. Mon cher, décidément, tu as un malin plaisir à te créer de faux problèmes. Au risque de me répéter, Ruki est le genre d'oiseau rare capable de faire le bonheur de toute belle-mère. Elle est belle, cuisinière experte, sociable. Bon, maintenant pour le reste, ce côté intime, c'est toi qui apprécies ce qu'elle vaut. Bon. C'est la fin de la pause. Je dois courir au service. Ok. À propos, oui? Il va falloir revoir notre approche dans cette histoire des élections. Car je crains que la situation ne nous échappe à cause des violences qu'on vient d'enregistrer. Tu as vu juste? Oui. Il ne faut surtout pas qu'on crée un monstre qui risque de nous dévorer tous. En plus, l'occasion est bonne pour moi de me débarrasser d'un concurrent gênant. Souris. C'est ça? Oui. Nous savons ce qui se trame dans ton bordel d'atelier qui se trouve être en fait le QG de Makono. Si tu t'obstines à te mêler de politique, attends-toi très prochainement à voir ton kiosque mis à sac. Le démon justicier. Ah, mais ça, il a vraiment du culot à revendre, hein, cet énergumène. Mais à tout hasard, vous ne soupçonnez personne dans votre entourage? Non, je ne me connais pas d'ennemi ni dans le cercle familial, ni au plan professionnel. Moi, je vois derrière ce coup la main d'un amateur. Et surtout quelqu'un qui vous connaît assez. Mais en attendant d'avoir des indices plus concrets, on va devoir prendre des mesures conservatoires en mettant l'atelier sous surveillance et vous aussi pour votre sécurité. J'ai simplement associé la police à cette histoire pour rester dans le cadre de la légalité. Pour le reste, je compte retrouver ce crétin qui veut me poignarder dans les dos. On ne se rend pas justice soi-même. Mais... Non, écoutez-moi. Et si cela vous tentait, ça je ne vous conseille pas. Vous serez doublement perdante parce que là, la loi se retourne contre vous. Dans ces cas, trouve-le-moi vite, ce crétin. Les gars qui étaient à notre soir, il est bon, hein? Ah bon, tu n'as pas pu les séduire? Tu n'as pas pu les séduire? Vraiment fou que de faire de la politique. Pendant que Makoro et Moudou sont en train de se tirer dans les pattes à la recherche, je vois. Et voilà leurs électeurs qui, eux, prennent la vie du bon côté.
Allah Akbar. Ah, politique. Des professeurs, ça ne paye pas, ça ne paye pas. Tu apprends tes leçons, tu fais des exercices, et puis ça va, c'est pas sorcier, quoi. Qu'est-ce que tu vois? Prends le thé. Achaï Maghrebi. Tiens, ça c'est mon coup. Corset à sueur. Trop. Bientôt je vais t'accrocher une médaille à la poitrine. Chevalier de l'ordre national du Téméqueur. Merci. Contente-toi d'être accro seulement du thé. Si jamais tu ajoutes l'autre là, mon cher, tu es fini pour de bon. Mon type, ne t'en fais pas. La drogue, puisque c'est à ça que tu fais allusion, n'est pas ma tasse de thé. Ah, tant mieux. Mon type, oui? Tu sais, notre oiseau commence à paniquer au point de se mettre sous la protection de la police. Sous la protection de la police? Non, mon cher, il y a mal donne. Je parle plutôt de la conseillère spéciale de Makono. Oui? Mais elle, on n'a jamais eu affaire à celle-là? J'ai mené en douce cette affaire. En solice, quoi. Histoire de terroriser l'entourage de Makono. Qu'est-ce que tu dis là? Tu as bien entendu? Un juriste qui prend goût au terrorisme? Mon ami, sincèrement, je donne pas cher ta peau. Mais il est temps d'arrêter maintenant ce petit jeu de rivalité stérile. Puisqu'on a déjà décrété une atmosphère apaisée pour le bon déroulement de la campagne électorale. C'est bien dommage. Parce que dans cette fièvre de la démocratie, certains se croient tout permis. Et pour les ramener à la raison, je ne vois d'autre solution que de les taper fort sur la tête. Après, le droit tranchera. Et le droit, c'est mon truc. Hop. Alias, je connais mon droit. Alors, l'essentiel ignorer la loi. Kumba, s'il te plaît. Ça va? Tu vas bien? J'ai besoin de ta juste pour 2 minutes. D'accord, pas de problème. Installe-toi. Tu sais, ça fait plus d'une semaine que ton ami garde le lit et qu'on n'arrive pas à se voir. En fait, d'une pierre deux coups, ça sera l'occasion pour toi de lui rendre visite et tu en profites pour le fixer mon rendez-vous si tu veux. Désolée, je peux pas te rendre ce service. Ah bon? Et pourquoi? Pour la simple raison que je ne pourrais pas faire aux autres. Surtout à une amie. Ce que je ne souhaiterais jamais qu'elle me fasse. Je comprends, je comprends. Bon, si tu ne veux pas te mouiller pour moi, tant mieux. Mais je peux te faire quand même une autre proposition, s'il te plaît. Eh bien, vas-y toujours. Bonjour, monsieur le sénateur. Bonjour, monsieur. Ah, bonjour, les enfants. Alors, on se complète dans le désœuvrement maintenant, quoi. Ah non, monsieur, nous sortons d'une interrogation comme ça. Là, ça mérite une partie de détente. N'est-ce pas, monsieur? Toi, là, tu t'es assagi maintenant? Oui, monsieur, grâce à vos conseils. Fais gaffe qu'on ne te reprenne plus. Sinon, c'est le renvoi. D'accord, monsieur. Au plaisir, les enfants. Merci, monsieur. Merci. Alors, le petit balafon, bonjour. Bonjour, monsieur le maire. Il est là, le grand balafon? Oui, il vous attend.
Merci. Pas de quoi. Entrez, s'il vous plaît. Bonjour, monsieur le proviseur. Tiens, notre futur maire. Comment ça va? Dur, proviseur. Avec cette campagne qui bat son plein. Baroudeur comme tu es, je te vois pas trébucher sur de tels obstacles. Ah non. Les coups étant déjà partis, il faut aller maintenant jusqu'au bout, quoi qu'il en coûte. Ça oui, de l'abnégation et de la ténacité, tu en as à revendre. Au fait, je viens de recevoir sur mon bureau une note qui n'est pas très réjouissante. Ah bon? À quel sujet? L'académie se propose de nous envoyer très prochainement à une mission d'inspection. Écoute, la mission est prévue pour une semaine, durant laquelle il est nécessaire que tout le personnel soit à son poste. C'est vrai que ça risque de porter quelques préjudices à mes activités politiques. Mais avant tout, je suis fonctionnaire. Par conséquent, assujetti aux obligations qu'impose mon statut. Excuse-moi. Oui, allô? Oui, c'est moi. Qu'est-ce qu'elle est drôle, votre histoire, maman. Mais vous vous donnez trop de mal pour nous. Notre femme-là n'est pas une femme de concurrence. Même si nous avons des concurrents, soit ils sont des anonymes ou il ne faut pas le poids. Comme nous avons votre accord, nous allons mettre maintenant le turbo pour les démarches de mariage. Soit. Mais le plus dur est à venir. Car de la manière dont vous adorez votre femme-là, je crains qu'elle ne vous mène par le bout du nez. Maman, ça c'est notre paire de manches. Quand même, vous nous connaissez, non? On est de dur à cuire. Ça m'étonnerait que vous tenez tête à Uruki. Maman, vous nous jugerez aux actes. Aïe, si Dieu nous prête longue vie, on verra bien ça. Maman connaît. Là. Assieds-toi. Merci. Sarah. Une de tes copines de classe est venue te rendre visite. Ça va? Ça va. Et toi, il y a du mieux? Un peu, oui. Excuse-moi, ma fille. C'est moi que je connais le mieux. Oui, c'est vrai, tante. Effectivement, dans le groupe, c'était l'intime des hommes. Ah, d'accord. Bon, je vous laisse. J'ai une course en ville. Merci. Mais Sidi, tu es fou, quoi. Tu te racontes si maman avait flairé le coup? Tu sais, je ne tenais plus de ne pouvoir te rencontrer, Sarah. Est-ce que tu réalises le scandale auquel tu nous exposes? Mais si c'est pour te rencontrer, aucun risque ne tient pour moi. Et mon enfant, du moins notre enfant. Ton enfant? Notre enfant? Comment tu peux être inconscient à ce point? Du calme, surtout, ne t'énerve pas. Ah non. Surtout, ne me touche pas. Ou j'écris. Mais qu'est-ce qui te prend ça? Rien du tout. Je veux tout simplement que tu me fiches la paix. Est-ce que ça, c'est difficile à comprendre? Oui, puisque tu ne me donnes aucune raison. Ah, comme ça, tu vas en connaître la raison. C'est que toi, Sidi, tu es à l'origine de tous mes malheurs. Quoi? Monsieur? Ouais. Ça va? Ça va. Combien coûte cette pommade? 3 000 francs. 3 000 francs, donne-moi une. Oh là là, excusez-moi, je ne sais pas où j'avais l'esprit. Mais c'est toi, Zidi? Et alors? Tu ne peux pas regarder devant toi en marchant là? Mais qu'est-ce qui t'arrive? Et toi, t'avais les yeux où? Dans ta poche, j'espère. J'ai compris. Tu ne m'as pas vu, je ne t'ai pas rencontré non plus.
Ruki, ah Ruki, enfant de bonne famille, tu fais honneur à toute ta lignée. Aujourd'hui est un grand jour, unique pour toi. On ne se marie pas tous les jours à un banquier. Omar, tu es un homme de parole. Tu as vu juste en choisissant Ruki comme épouse parce qu'elle est sérieuse. Vous êtes unis devant Dieu et les hommes pour le meilleur et pour le pire. Nous vous souhaitons heureux ménage avec beaucoup d'enfants à la clé. Qu'est-ce qu'une femme peut être belle le jour de son mariage? Issa? Non. Chaka? Non. Madou? Non. Solo? Non. Ah, Kalfa, c'est toi. Wallah, c'est toi. Tu as tout faux. Bon, je donne ma langue au chat. Ok. C'est toi? Ah oui. C'est que je m'étais oublié au point de ne même pas sentir ta présence, quoi. Non. C'est-à-dire que je garde encore tous mes réflexes de bon chasseur intacts. Des réflexes de petit chasseur de perdrix ou de pentadouais. D'ailleurs, je t'ai perdu dans mes pensées. Ces derniers temps, on dirait que tu prends de plus en plus goût à la vie solitaire d'un ermite. Non, du tout près. Je ne suis pas président de l'association. J'assume seulement l'intérim pour le moment. D'accord. Tu vois, Sinali, quand on est incompris des autres dans une association, mieux vaut ne pas chercher à s'imposer coûte que coûte. Mais Karim, ne me dis pas que tu serais partisan de la pensée unique quand même. Non. Mais remarque, dans un groupe, lorsque certains s'amusent à détruire ce que d'autres construisent au prix d'efforts inouïs, que peut-on édifier de viable dans ces conditions? En réalité, tu es plus intéressé par la politique que par la vie associative. Toi, en restant en marge de notre association, tu te prives là d'un soutien de poids pour bâtir tes ambitions politiques. C'est vrai. Ton raisonnement tient la route. Mais si tu veux savoir, ce genre de calcul ne m'a jamais effleuré un seul instant. Bien, dans ce cas, oublions tous mes blabla alors. Mais Karim, tu serais au courant des graves incidents survenus à Dafa? Oui. Ok, d'accord. Non. Ne pense surtout pas qu'on va transposer ce genre de conflit chez nous ici à Tabakou. Ça... Ah, que Dieu t'entende, Karim. Bon, allez, au plaisir, mon gars. Sinal, pardon. Bon, ok. Je vais bien réfléchir au sujet de tes blabla. Oh, laisse tomber. Ça, c'est des blabla. Est-ce qu'il a découvert notre jeu, Ladjimoudou? Non. Un autre anonyme veut te faire chanter également? Non plus. C'est quoi alors au juste ton problème? C'est ma damnée des filles. Tu veux dire ça là? Elle a contracté une grossesse non désirée. À son âge? Au juste, c'est qui l'auteur de la grossesse? Le fils aîné de Makono. Quoi? Ami, c'est pas la fin du monde.
D'autres en voient passer pire dans la vie, je te dis. On va tenter de parer au plus précis. Ta carte blanche pour agir discrète. Puisque là où j'en suis, je suis dépassée par les événements. Il y a un problème? Oui, papa. Mon compagnon est gravement malade. Il est si faible qu'il ne peut plus continuer le voyage. S'il vous plaît. Ainsi, on s'est rendu à l'hôpital de Dafa. Ça m'a tout l'air d'un accès de palu chronique. Bizarre quand même. Mais il fait pas de fièvre? C'est tout mon corps qui me fait mal. Quoi? Mais qu'est-ce que tu me racontes là? Ce n'est pas vrai! Assieds-toi. Mais où va le monde si les gens ne tiennent plus parole? Tu te rends compte? Avec tout ce que j'ai investi, sans compter que je ne ménage même plus ma santé, pour me retrouver au bout du compte floué par des énergumènes, prétendues personnalités influentes. En apparence, ils ont l'air respectables, alors qu'ils ne sont ni plus ni moins que des abonnés aux intrigues. Eh, patron, que voulez-vous? La loyauté de nos jours devient une denrée rare. Vous voyez, en présence du roi, le miel est doux, très doux. Mais patron, en son absence, le nectar devient amer comme une potion d'écorce de cathédrale. S'ils croient pouvoir profiter de moi, et en plus me tourner en ridicule, s'en tirer à bon compte, ils se trompent, ils se trompent les zouaves. Dès demain, on reprend la tournée. Il y a plein de têtes qui vont tomber, et non des moindres. Patron, patron. Hé, toi là, qu'est-ce que tu fais là? J'attends mon malheur en consultation. T'as pas vu ça? Enfin, non, j'avais pas remarqué. Tu sais au moins qu'il existe une loi interdisant de fumer dans les lieux publics, non? Allez, dehors, et vite! Bonjour. Mais non. Sérieusement, si nos routes ne sont plus sûres pour voyager en toute sérénité, c'est qu'il y a vraiment à désespérer de ce pays. Comment? J'ai un cas sérieux sur le bras que je voudrais évacuer chez vous là. Toujours ton cardiaque là? Justement. C'est celui-là même. Ça alors? Il est têtu comme pas possible. Non mais, quand même c'est incroyable qu'à son âge, il ne se ménage pas toujours là. Je viens d'être contacté par sa famille Ça alors, hein? parce qu'il manifeste d'évidents signes de rechute. C'est que c'est très sérieux cette fois-ci alors. Bien sûr. Dans ce cas, tu l'envoies. Pas de problème. On l'attend. Ok. Je m'en charge. Au revoir mon cher. Alors, cousin Flemmard, tu te prépares pour le tour cycliste du Faso, quoi? Ah oui, pas mal. Ça me donne des idées, là. Et si on parlait sérieusement? Oui, mais à quel sujet? Au sujet de la guerre qui ne dit pas son nom. Que vous vous livrez, Karim et toi. Ah, cousin, ne dramatisons pas les choses. C'est une lutte d'influence entre deux partis politiques, c'est tout.
Tu es au courant de la journée noire à Dafa? Ah, je te vois venir. Bon, allons là-bas, parce que la rue n'est pas l'endroit idéal pour débattre ce genre de problème. Kumba, je suis là. Viens voir. Ça va? Tu vas bien? Comme tu peux être têtu, Sidi. Je t'avais pourtant averti de ne jamais venir me chercher à la maison. Non, t'en fais pas. J'ai pris toutes mes précautions pour ne pas te créer des ennuis, ça c'est sûr. Alors, qu'est-ce que tu as de si important à me dire? Et fais vite. Parce que je ne tiens pas à ce qu'on ne se prenne à deux dans ce coin. Sais-tu pour quelle raison ces gens-là ont envoyé Sarah à la capitale? Aucune idée. Sauf qu'elle est malade et doit s'y faire soigner. Mais tu sais où est-ce qu'elle habite là-bas? Dans la grande famille de sa mère. Quel quartier? Je sais pas. Non, toi aussi. Mais puisque je te le dis. Ok, nous ne nous énervons pas. Tu veux? Si tu as des informations utiles, tu me les fais savoir urgemment. Ok? D'accord, pas de problème. Au revoir. Je compte beaucoup sur toi, hein, ma belle. Bon, nous avons tenu à vous rencontrer parce que vous êtes les antennes de deux partis politiques en compétition pour la mairie. Cela pour vous présenter en toute transparence nos doléances. La première, c'est le mépris que vos présidents affichent à notre endroit. Ils viennent tenir leurs réunions politiques avec le seul cercle des hommes. Comme si nous, on était une quantité négligeable. C'est vrai, on en a gros sur le cœur. Voilà, il faut tout dire. Abé Fogoy. D'abord, dites à vos chefs que nous n'allons pas porter des gants pour manifester notre présence. Mais, le jour du vote, nous aurons nos cartes d'électeurs. Là, on est bien servi. On se croirait devant un tribunal populaire. Ah oui, Karim. C'est bien vrai que nous sommes des adversaires politiques. Mais n'oublions surtout pas que nous sommes dans la même barque. Notre seconde doléance est ni plus ni moins l'interdiction du colon au boron Zaï. Dehors, les voleuses de Marie. Nous ne voulons plus de ces rapaces qui viennent nous spolier de nos sacs de riz. Non, nous ne voulons plus d'elles. C'est assez. Entre les deux partis politiques, celui qui prendra en charge nos préoccupations aura nos voix. À bon entendeur, salut! Baka
les chirurgiens auront tout tenté, mais c'était irréversible. Allahu Akbar. Il faut se remettre à Allah. C'est ça. Dieu est grand. Ah, Modou. Il nous a fait ça. C'est la vie. Allahu Akbar. Astaghfirullah. Astaghfirullah. Subhanallah. Allô? Monsieur le préfet? Je m'excuse de vous déranger, mais l'heure est grave. La vie est cette bonne source où nous nous abreuvons quotidiennement sans savoir quel jour elle peut se tarir. La jarre où Moudou Diagouraga s'abreuvait s'est brisée aujourd'hui, nous laissant dans une immense tristesse. L'homme, on peut l'avoir aimé pour ses qualités ou pas du tout pour ses défauts. Mais il n'en demeure pas moins qu'il fut l'une des personnalités de cette ville. Rien que pour cela, il mérite notre respect, notre reconnaissance. À sa famille et à ses amis qui vivent meurtris cette dure épreuve, la radio FM d'Afa, par ma voix, leur adresse ses condoléances les plus attristées. Ainsi va la vie, parfois belle et joyeuse, d'autres fois triste et cruelle. Dors en paix, Moudou Diagouraga. Hé, Koké, Ah, qu'est-ce qui t'arrive? Fanta, c'est toi? Je ne t'avais pas entendu, excuse-moi. Ton état m'inquiète beaucoup. Depuis le décès de ton ami, tu as une attitude bizarre. Fanta, cette disparition brutale m'a complètement bouleversé, à un point tel que tu ne peux pas savoir. Tu ne manges plus. Tu es de plus en plus renfermé sur toi-même. Tu ne vis plus, Koké. Tu as tendance à tout dramatiser. Hein? Écoute, ce n'est ni le lieu ni le moment de discuter de ce sujet-là. Quand on va arriver à la maison, on va en parler calmement, d'accord? Tiens, va payer le condiment pour le dîner. Dieu merci. Les commandes commencent à tomber maintenant. Tante, le bain est prêt. Merci. Je vais dans un petit instant. J'ai pu joindre la grande famille pour avoir les nouvelles de Sarah. Je ne comprends pas pourquoi elle ne vient pas celle-là, après le décès de son père. Imagine-toi qu'elle est encore convalescente et qu'on ne lui a même pas encore annoncé la mauvaise nouvelle, de peur de la faire rechuter. Seigneur Dieu, que c'est terrible la vie. Ami, si tu veux t'en sortir, ne te laisse surtout pas abattre par le désespoir. Il y a pire dans la vie, crois-moi. Je te laisse aller prendre ton bain. J'aurais voulu rester plus longtemps pour te tenir compagnie, malheureusement. J'ai des devoirs qui m'attendent. Merci. Merci vraiment pour le réconfort que tu m'as apporté. Si on ne se soutenait pas mutuellement, que deviendrait la vie? De toute façon, s'il y a du nouveau, je cours t'informer. Tiens, moi, ami. Encore merci, Disquette. Et bonne journée. Merci. À revoir. C'est maintenant que commencent véritablement mes ennuis. Car il se trouvera toujours quelques petits malins pour déceler une main invisible derrière ce décès. Mais puisqu'il est mort à l'hôpital, sûrement on saura les causes du décès. C'est mal connaître notre milieu. Les causes métaphysiques
ou occulte ne manque jamais pour expliquer ce genre de décès brutal. Surtout s'il tombe en situation de compétition. Mort naturelle ou suscitée, on sera obligé d'attendre la quarantaine. On a tout notre temps là. Justement, qui sait si entre-temps, des suspicions ne vont pas grossir elles aussi. Mais Makono, tu ne trouves pas que tu sembles étrangement nerveux dans cette histoire pour rien? Tu ne peux pas comprendre, disquette. Rien qu'en imaginant les commérages sur mon compte, cela suffit à me mettre hors de moi-même. Et alors? Le monde ne va pour autant pas s'arrêter parce que toi, Makono, tu as mal? Tu as tout à fait raison, disquette. Et merci pour ta lucidité, qu'il m'arrive parfois de t'envier. Maintenant que tu as repris tes esprits, moi j'ai une autre préoccupation à te soumettre. Ben vas-y toujours. Ton fils, Sidi, Oui. a mis enceinte une fille. Quoi? À son âge? Les gosses sont précoces maintenant, hein, si tu ne le sais pas. Soit. Mais qui est cette malheureuse fille qui l'a mise enceinte? Sarah, la fille de Ladimoudou, paix à son âme. Il ne manque plus que ça. C'est pas possible. Modo, je viens te rendre un dernier hommage pour avoir été un adversaire digne dans le combat loyal que nous nous sommes livrés. Je veux te dire aussi, quoi qu'en pensent les esprits malveillants, qu'en aucun moment il ne m'est venu à l'esprit l'idée de susciter, encore moins d'armer, le bras du destin cruel venu te faucher en pleine maturité. Nous partagions de ton vivant la même vision, à savoir le rêve d'une autre vie, davantage de bien-être pour cette cité, pour ce pays. Mais voilà que tu me lâches au beau milieu du gué, me laissant devant un dilemme effroyable. Aller au bout du chantier entamé ou me retirer suite à ce terrible coup du destin. Non. Il ne me revient pas seul de trancher cette épineuse question. Je souhaite aussi, de tout mon cœur, que ton esprit me visite pour m'aider à me déterminer. Je ne te dirai pas adieu, mon cher frère, mais plutôt à nous revoir. À bientôt. Je compte sur toi. Kodo wili leni yetu talata dabor Kodo wili leni yeyo Nyemo nyene wedida Kungolo dimi ni mana mogo mimbadi
indimini mana mɔgɔ min bali ka jama sira labɔ I tɛ se ka kan ka ɲɛmɔgɔ ye sigida kɛnɛya ko kalan ko anw ka siraba ko o kuma mana la I tolo kan e ko k'i tɛ o lamɛn I tɛ se ka kan ka ɲɛmɔgɔ ye o bɛ kɛ anw ka ɲɛmɔgɔ ye yan maa min bɛ jama yiriwali bolo da o jama ɲɛmɔgɔ sina anw na tɛgɛrɛ fo kun o tɛgɛrɛ fɔ dɔn tɛgɛnɔ anw na tɛgɛrɛ fo kun o kɛra fɛntigi ye tɛgɛrɛ na fo kun o kɛra fantan ye sa tɛgɛrɛ fo dɔ kun